Monsieur le ministre, M. Gbagbo, bien qu'éjecté de la liste électorale, du fait de sa condamnation à 20 ans de prison, se dit candidat à la présidentielle de 2025. Son acte n'est-il pas susceptible de troubler l'ordre public? Que compte faire le gouvernement chargé de veiller au maintien de l'ordre public pour la prospérité des affaires des hommes ivoiriens et de tous ceux qui font la métier de vivre sur notre sol? En fait, je ne veux pas faire de politique fiction. Je ne vois pas en quoi le fait que M. Gbagbo ait dit qu'il est candidat pourrait être objet de trouble à l'ordre public. Les questions, donc, je dirais, d'éligibilité de M. Gbagbo sont des questions qui sont juridiques. C'est une décision de justice qui a été transmise à la CEI qui a fait qu'il ne peut pas être sur la liste électorale. Ça reste une question de justice. Nous sommes dans un état de droit. Je pense que M. Gbagbo est quelqu'un qui croit à l'état de droit, mais il saura respecter les décisions de justice. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Francis Kofi de l'AFTV. Monsieur le ministre, le samedi dernier, le président du COJEP, Charles Blé Goudé, a affirmé que jusqu'à présent son compte est gelé. Et il estime que aujourd'hui son compte doit être dégelé comme celui du président Gbagbo et les autres. Et qu'est-ce que le gouvernement dit? Mais vous savez une fois de plus que les questions de gel et de dégel des comptes sont des questions de justice. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ramène au gouvernement des questions de justice. Il faut que les uns et les autres acceptent définitivement de comprendre que nous sommes dans un état de droit et que le temps où on pensait que la justice était instrumentalisée est passé. Il existe bien une justice aujourd'hui qui est indépendante. Cela est peut-être symptomatique de ce que ces personnes pensent de la gestion d'un État. Ce temps est révolu. Si M. Charles Blé Goudé veut que ces comptes soient dégelés, si tant est-il qu'ils étaient gelés, il existe des recours, il s'adresse à la justice. Yapi Koulibaly, j'ai parlé de susceptibilité de trouble à l'ordre public parce que quand Laurent Gbagbo et ses partisans disent Gbagbo candidat en 2025, alors qu'il est frappé d'incapacité, comme l'écrit dans le code électoral à son article 4, ça ressemble un peu à on gagne ou on gagne en 2010. On sait tous où ça nous a conduit ce slogan. Aujourd'hui, on parle de candidat en 2025. Et s'il n'est pas candidat en 2025, qu'est-ce qui va encore se passer? Or que le gouvernement a besoin de paix, de sérénité, pour que les investisseurs puissent rester aussi. Ils vont dire, ah, Gbagbo dit les candidats, ok, s'il n'est pas candidat, il peut fuir. Que fait le gouvernement? Alors, je voudrais vous dire que ce n'est pas le gouvernement qui a besoin de paix. Ce sont les Ivoiriens qui ont besoin de paix. C'est l'ensemble de la Côte d'Ivoire qui a besoin de paix. Ce sont tous les habitants de ce pays qui ont besoin de paix. Et ils nous ont démontré leur soif de paix tout récemment à l'occasion de la CAN que nous avons vécue dans une atmosphère qui était extraordinaire. Tout le monde a salué la cohésion retrouvée dans notre pays. C'est de cela qu'il s'agit. Donc je n'ai aucun doute que ces Ivoiriens sauront garder à l'esprit ce besoin de paix. La paix, ce n'est pas qu'une affaire du gouvernement, donc je veux tout de suite le rectifier. Ce n'est pas le gouvernement qui a besoin de paix, c'est l'ensemble des citoyens de ce pays. Et partant de là, je n'ai aucun doute que certains appels qui pourraient nous faire revivre certains événements que nous avons vécus resteront lettres mortes. Pu rencontrer les personnes qui sont concernées. Deuxième question, ça concerne l'arrestation le 27 mars dernier d'un militaire burkinabé et d'un VDP. Sont-ils toujours aux arrêts? Pour quel motif? Y a-t-il des discussions avec les autorités burkinabées? Merci beaucoup. Merci.
La cellule a commencé à travailler et déjà la semaine passée, le ministère de la Cohésion sociale a contribué à la remise de fonds pour les personnes qui ont été déguerpies. Donc c'est-à-dire que la cellule a commencé à fonctionner. De même, je vous avais annoncé qu'un site avait été réglé ces petites questions de franchissement de frontières qui existent dans nos deux pays. J'ai expliqué que c'est pas la première fois que ça arrive. Il est déjà arrivé qu'au niveau de la Guinée, par exemple, on ait de pareils incidents où ce sont des militaires guinéens qui franchissent la frontière de la Côte d'Ivoire ou alors des Ivoiriens qui franchissent donc la frontière de la Guinée. Nos frontières sont ce qu'elles sont et ne sont pas totalement tracées. Il existe une commission au niveau de la CEDEAO justement qui travaille à la délimitation des frontières. Mais en attendant, lorsque ce genre d'événement arrive, on trouve entre nous les ressources.